Point à la ligne, le podcast pour les entrepreneurs curieux qui veulent se réinventer. Tous les 15 jours, c'est votre rendez-vous communication pour décoder les tendances qui secouent le monde de l'entreprise. Tout pour comprendre les concepts, les enjeux actuels et prendre les décisions qui impacteront positivement votre business. Point à la ligne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Point à la ligne consacré aujourd'hui à l'intelligence artificielle générative. Un épisode qui s'annonce passionnant, dans lequel nous vous proposons de décrypter les nombreux aspects de l'intelligence artificielle dans le cadre de l'entreprise. Ces intelligences qui ne se contentent pas de répondre à vos questions, mais qui les anticipent, les embellissent et parfois même les rendent un peu existentielles. Je suis Jérôme Grenier, votre hôte, et afin d'explorer ce vaste sujet, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Aymon Westphal, dirigeant de Canyon Consulting. Consultant en gestion de projet, conduite de changement, pilotage et management et formateur professionnel. Bonjour Aymon, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jérôme, merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous ? Oui, donc je suis consultant et formateur. Mon métier, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise, les dirigeants, décideurs publics et chefs de projet dans la mise en place de leurs projets internes qui conduisent à du changement. Donc ça peut être des projets de réorganisation, ça peut être le déploiement d'une nouvelle culture d'entreprise, de nouvelles pratiques managériales, ça peut être pour les collectivités, l'accompagnement au déploiement de politiques publiques à destination d'un certain type d'acteurs par exemple. D'accord, très bien. Merci beaucoup, en tout cas c'est très clair. Donc merci Aymon, nous allons explorer ensemble les nombreuses possibilités offertes par l'intelligence artificielle générative pour les entreprises. Chers auditeurs, accrochez-vous, c'est parti. Donc avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi l'intelligence artificielle générative ? Alors l'intelligence artificielle générative, c'est un petit peu le stade dans lequel aujourd'hui a été portée l'intelligence artificielle. Avant qu'on parle d'intelligence artificielle générative, quand on parlait d'intelligence artificielle, on parlait plutôt de capacité de calcul à grande échelle ou de calcul de gestion de bases de données sur des échelles qui étaient juste astronomiques. La grande nouveauté avec l'intelligence artificielle générative, c'est que c'est une intelligence artificielle qui est créative, c'est-à-dire qui peut créer du contenu. Non pas uniquement super calculer ou gérer des bases de données pléthoriques, mais en plus créer du contenu, c'est-à-dire transformer des données d'entrée, de l'information, qu'elle soit visuelle, écrite par exemple, en données de sortie qui sont nouvelles. Un nouveau texte par exemple, une nouvelle image, même une vidéo ou un son qui n'existait pas auparavant. Donc la vraie nouveauté, c'est qu'en fait, on a une intelligence artificielle qui est plus grand public finalement, beaucoup plus accessible. Qui est beaucoup plus accessible, à condition déjà qu'on sache quand même un petit peu l'utiliser, mais effectivement qui est beaucoup plus accessible et qui a des impacts phénoménals. Puisque avant, l'intelligence artificielle, jusqu'à il y a quelques années, l'intelligence artificielle avait quand même beaucoup d'impact dans les entreprises, mais permettait d'automatiser déjà certaines choses, de faire des calculs beaucoup plus rapidement, ou de traiter des bases de données démentielles de manière facilitée, mais n'avait pas cette capacité en fait à créer et cette capacité à créer qui aujourd'hui est offerte au public, alors qui existe quand même depuis longtemps, mais qui aujourd'hui est offerte au public, au grand public et aux entreprises de manière très abordable. Ça c'est nouveau et ça transforme beaucoup le monde de l'entreprise, les pratiques et puis la vie de tout un chacun. Est-ce que vous avez des exemples justement d'IA générative autour de nous qu'aujourd'hui les entreprises ou les particuliers peuvent utiliser ? Bien entendu. Alors on citait deux pour on va faire un peu de pub pour elle, mais c'est pas grave. Voilà, c'est aussi le jeu. Alors quand on parle d'intelligence artificielle générative autour du texte, on pense aujourd'hui à ChatGPT qui est maintenant connu plus ou moins de toutes et tous, pas encore utilisé par toutes et tous, mais en tout cas connu et qui va générer en fait du texte à partir d'éléments qu'on va donner des prompts, des propositions, et on va rentrer dans une discussion en fait avec l'intelligence artificielle, dans un échange qui va nous permettre de générer du texte. Donc ça c'est un premier type d'intelligence artificielle générative autour du texte avec des applications d'entreprise, on en parlera peut-être certainement un petit peu après, et puis on a un autre outil il y en a plusieurs sur le marché, mais il y en a un qui est assez connu, c'est Midjourney, qui permet de créer des images, pareil aussi à partir de prompts, à partir de commandes finalement, qu'on va donner à la machine et qui va créer des images. Une fois qu'il y aura par exemple une première version d'image créée, on pourra dire corrige ceci, rajoute cela, fais plutôt cette image avec tel type de visuel et toujours dans la même logique de conversation, et en fait on va avoir un outil qui va nous générer une image qui normalement sera unique ou originale. Voilà.
Alors, quelles sont les applications professionnelles de ce type d'intelligence artificielle, justement? Alors, elles sont assez nombreuses. Dans la communication, par exemple, je pense que vous en avez pas mal déjà. Mais dans la vie de l'entreprise de manière générale, déjà avec l'écrit, avec des outils comme ChatGPT ou d'autres outils de ce type, en fait, on révolutionne plein de choses. On révolutionne la manière de prendre des notes et faire des comptes rendus, puisqu'on peut donner des notes à cet outil qui fasse un compte rendu derrière avec ces notes-là. On peut créer des rapports, des synthèses, on peut créer de l'écrit, on peut créer des supports de présentation. On en parlait à l'instant en aparté sur des supports. Moi, à titre personnel, par exemple, qui suis formateur, consultant et qui utilise beaucoup de présentations PowerPoint, la première fois que j'ai utilisé ce type de machine pour me créer ou pour tester la création de supports PowerPoint, je me suis dit waouh, c'est bluffant. Ça va vite, c'est plutôt fiable, même s'il faut repasser derrière, et ça aide grandement en fait la création de contenu. Sur l'image en communication, aujourd'hui il y a plein de visuels qu'on peut créer uniquement avec de la machine et avec une qualité qui est extraordinaire. Et qui va rendre encore plus rare et peut-être certainement revaloriser le travail de certains artistes ou communicants qui font des choses qui seront à la main. Alors, quel impact ça va avoir aujourd'hui? Quelle incidence ça peut avoir sur les entreprises, ce type d'intelligence? Alors, ça transforme beaucoup les métiers en place, puisque ça peut permettre de faire des gains de productivité énormes. Ça peut permettre de délaisser certaines tâches qui sont considérées comme étant moins, peut-être plus rébarbatives ou pas forcément à grande valeur ajoutée, de les déléguer en fait à la machine, qui devient un compagnon de route, et derrière d'utiliser ce que donne la machine pour faire plus de travail à forte valeur ajoutée, en tout cas une valeur ajoutée que la machine ne peut pas avoir. Donc ça transforme en fait déjà tous les métiers avec de l'écrit, tous les métiers avec de l'image, où on va pouvoir s'inspirer avec ce que la machine va pouvoir nous donner. Un communicant, par exemple, qui va pouvoir peut-être se donner des idées avec ce que Midjourney va pouvoir proposer comme image ou comme illustration pour créer un brief créatif, faire un brief créatif, par exemple. Ou alors, dans du code aussi, on a ChatGPT, par exemple, peut sortir des lignes de code assez fiable et de manière assez rapide. Ça va transformer le métier des développeurs informatiques. Est-ce que vous pensez justement que ça peut avoir un effet néfaste, c'est-à-dire que certains métiers justement vont être à terme remplacés par ces IA, ou en tout cas certains postes au sein des entreprises? Alors oui, il y a deux façons de voir. Il y a la vision pessimiste et la vision optimiste. Et je pense que la réalité est un peu entre les deux. Mais parce qu'on a quand même des signaux des deux côtés. Alors déjà, il y a une étude qui a été faite en mars 2023 sur les entreprises américaines qui montre que 50%, donc environ la moitié, un peu moins de 50%, mais quasiment la moitié des entreprises américaines qui, à cette époque, utilisaient l'intelligence artificielle de manière intégrée dans leur entreprise, avaient, à cause de ça, licencié. Donc il y a un impact très fort parce qu'il y a des gains de productivité énormes et donc il peut y avoir un impact très fort sur l'emploi. Mais il y a aussi la transformation du travail qui là est peut-être plutôt positive. C'est la vision positive de l'impact de l'intelligence artificielle générative. C'est-à-dire qu'on va transformer des emplois, créer une nouvelle compétence et donc il va falloir aussi développer ces compétences-là, les capacité à dialoguer avec la machine, par exemple, à dialoguer avec ChatGPT, avec Midjourney ou avec d'autres intelligences artificielles génératives, qui ne sera pas inné. Donc il va falloir former et ça va aussi créer de l'emploi, créer de nouvelles compétences qui vont se transformer. Donc on a aussi quelque chose de positif là-dedans. Ce qui est sûr en revanche, c'est que en tout cas, la première fois, on a une invention, une innovation en tout cas qui se généralise, dont l'impact principal sera fort sur les métiers plus intellectuels, qui avant l'école blanc ou les créatifs ou qui avant étaient davantage épargnés en fait par les révolutions technologiques parce que les révolutions technologiques permettaient davantage d'automatiser des chaînes de production par exemple et donc avaient un impact sur l'emploi d'ouvriers ou de salariés ou d'emplois peu qualifiés, alors que là pour la première fois on a un impact à grande échelle, à très très grande échelle sur des métiers qualifiés, intellectuels, prestations de services et ça transforme et ça c'est quelque chose d'un peu inédit peut-être. Alors vous, dans votre entreprise, dans votre quotidien, qu'est-ce que ça a changé ?
Alors ça a changé, on s'est formé déjà à ça en interne, puis parce que c'est notre métier quand on fait du conseil de se tenir un peu au courant des changements, et puis aussi parce que nos clients nous questionnent dessus, donc on les accompagne aussi dessus, on déploie aujourd'hui des formations, mais on s'est d'abord formé en interne et surtout on a évalué comment on voulait se servir de l'intelligence artificielle générative, et on a quand même au départ compris que c'était bien de laisser chacun s'approprier l'outil une fois qu'il y avait une découverte et de voir comment on pouvait s'en servir. Il y a certaines personnes aujourd'hui dans l'entreprise qui s'en servent très peu, d'autres qui s'en servent beaucoup dans leur quotidien. Ça dépend et des appétences et aussi du métier qu'on fait. Voilà. Mais notre équipe interne de communication, par exemple, utilise Midjourney, je ne vais pas dire quotidiennement, mais en tout cas beaucoup, et ChatGPT également, pour la rédaction de tout un tas de choses. D'accord. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a des questions éthiques ? Est-ce que ça soulève des questions éthiques, cette intelligence artificielle, en tout cas dans le monde de l'entreprise ? Et si oui, lesquelles ? Oui, alors au-delà effectivement des questions éthiques sur l'impact sur l'emploi que ça peut avoir, dont on a parlé là juste à l'instant, bien entendu sur l'utilisation de ce qui est produit par la machine, ça donne quand même ça ouvre de grands questionnements sur le droit d'auteur, sur la singularité de ce qui est produit, même si théoriquement l'intelligence artificielle générative doit produire quelque chose qui est guidé en fonction du prompt, en fonction de ce qu'on lui donne, il y a quand même quelque chose d'assez standard, d'assez uniforme qui est produit. On reconnaît une image encore un peu dont on devine qu'elle peut être sortie de l'intelligence artificielle générative. Mais peut-être que cette différence va être gommée rapidement. Et puis oui, ça pose des questions, parce qu'aujourd'hui, demain, quand on verra un texte, une image, une vidéo, qui l'aura créé ? Est-ce que ce sera la personne qui aura dirigé ou qui aura échangé avec l'intelligence artificielle générative pour produire quelque chose sera le véritable auteur de cette production, ou est-ce que l'auteur sera la machine ? Si c'est la machine, ça appartient à qui ? Est-ce que ça appartient à la personne qui a dirigé, ou est-ce que ça appartient à personne, ou du coup à tout le monde ? Il y a des choses qui sont des grandes questions qui sont quand même soulevées, et puis en termes de confidentialité également, on ne connaît pas totalement tout ce qu'il y a derrière, et la manière dont les données qu'on peut éventuellement communiquer à l'intelligence artificielle peuvent être récupérées à des fins commerciales ou autres. Alors nous arrivons déjà à la fin de la première partie de cette émission. À vous qui nous écoutez, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur ce sujet passionnant. Merci infiniment à notre invité du jour, Raymond. Ça a été un véritable plaisir de vous recevoir. On se retrouve très vite pour la suite et la fin de cet épisode.